Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, pas n'importe laquelle, on va parler un peu du trailer de Super Legacy qui est sorti jeudi dernier. Pas mal de gens m'ont demandé pourquoi la vidéo n'était pas arrivée avant. La première vraie raison, c'est la réaction de certaines personnes qui ont été plus que néfastes. Et oui, c'est peut-être bête, mais l'air de rien, j'avais préparé tout. J'avais préparé un live, j'ai tout préparé, mon OBS était chaud, j'avais tout programmé. Et à la base, le live devait se lancer vers 21h, un live vraiment mode surprise, sans réellement d'annonce. Mais je suis tombé que sur des lives de gens hyper négatifs. Mais genre, hyper négatifs, où beaucoup de mensonges ont été dits, beaucoup de trash talk ont été dits. Et au fond de moi, je me suis dit, waouh, c'est violent, c'est une haine que j'avais pas envie de me ramasser en live ou en vidéo là tout de suite. Surtout qu'on arrivait vers Noël, le travail, énormément de boulot, les gens étaient déjà chauds en termes de cadeaux et tout. Psychologiquement, travailler en magasin pendant les fêtes, c'est assez particulier, il faut un certain mental. Et j'étais pas prêt là, après mon boulot, me manger des gens haineux ou des gens, me devoir débattre sur des trucs complètement loufoques ou devoir faire Team Snyder, Team James Gunn. Alors je trouve que c'est complètement inutile de faire ça. Et en fait, je me suis retrouvé à sans le vouloir, à regarder que des avis négatifs et tomber sur des lives hyper négatifs et hyper trash talk. Et ça m'a mis dans un bad mood complet. Puis ensuite, je suis tombé sur des lives où justement ils en parlaient du bien. Et ça faisait plaisir. On était fait, ok, on est sur le même avis. C'est pas juste mon avis qui est complètement erroné parce que j'aime bien le travail de James Gunn. Donc ça, j'étais déjà rassuré. Mais quand je voyais dans les commentaires comment ça défilait, des fois j'étais, j'ai pas envie de juste parce que en fait, il faut savoir que les pro Snyder, américains en tout cas, sur des groupes, ont demandé à trash talk tous les gens qui parlaient en bien de James Gunn, au point où même ils ont instauré dans leur groupe que vous parlez de James Gunn, vous êtes boycotté, vous êtes ban du groupe. C'est extrême, mais il y a des groupes comme ça, et j'étais là, je suis choqué. Et il était demandé que dès que quelqu'un voulait défendre la vie de James Gunn, ou en parlant en bien, que vienne foutre un peu bordel. Alors, du coup, ça a fait que bad mood, j'avais envie d'en parler, mais j'étais là, mais si je suis le seul à me dire, ou on est que une petite poignée à se dire que la bande-annonce est bien, waouh, c'est violent, alors que personnellement, la bande-annonce est énorme. Elle n'est pas sans défaut, parce que oui, il y a des défauts dans la bande-annonce, mais ça, on en parle juste après, mais elle est bonne. Mais avant d'aller plus loin, chose qu'on oubliera souvent, c'est de vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup, et liker, partager bien entendu aux gens qui ont envie d'en parler et qui sont dans cette sphère de on a envie d'en parler et pas simplement avoir un débat dans un sens unique, parce que forcément il y a des gens qui peuvent ne pas aimer mais avec un avis constructif, et je l'entends, j'en ai entendu plein, et je peux comprendre le nouveau regard que James Gunn a, et en même temps je peux comprendre des gens qui n'arrivent pas à le suivre. Et c'est très important de pouvoir mettre la barre entre les deux. Parce que, oui, la bande-annonce est énorme. Dans le sens où l'esthétique du comics, pour moi, y est complètement. On a vraiment quelque chose de pur comics, pur James Gunn. Aussi au niveau de la colorimétrie, au niveau de la façon où c'est tourné aussi également. Des plans, en tout cas, les peu de plans qu'on peut voir, c'est du James Gunn. Voilà. Les gens ne peuvent pas dire le contraire. C'est du James Gunn. Là, le costume, on sent qu'il a été retravaillé à certains endroits, justement pour qu'il colle plus à la peau. Alors, pourquoi ne pas avoir fait directement un costume qui colle directement à la peau? Tout simplement pour une liberté de mouvement pour l'acteur et pour les cascadeurs. C'est vrai qu'il y a un cascadeur qui, du coup, est le cascadeur de David Cornsworth, qui était de mémoire le cascadeur aussi d'Henry Cavill, a dit le costume est hyper agréable à porter parce qu'on est libre de mouvement. Contrairement à celui de Man of Steel où justement il y avait le rembourrage de muscles et tout ça qui faisait que c'était moins facile au niveau du mouvement. Et
bah, c'est un grand avantage. Puis James Gunn a dit aussi également qu'il ne voyait pas l'utilité de rembourrer de muscles son acteur ou le costume qui rendrait quelque chose de trop justement fake. Alors on aime ou on n'aime pas, personnellement j'adore le côté New 52 et le côté justement Kingdom Come du costume. C'est vraiment beau. Je trouve que David Corenswet incarne hyper bien ce Superman semi-jeune, entre guillemets, parce qu'on sent que, et ça a été dit, c'est un Superman qui aura du vécu, mais pas trop non plus, et je trouve que ça se sent dans la bande-annonce. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est justement, déjà, malgré que ça avait fuité grâce à une liste de jouets, bah, il y a un kaiju qui fait référence à certains comics, même si c'est très peu, et récemment, bah, on a, la Justice League a affaire justement à Godzilla x Kong, donc on va dire que c'est des gros clins d'œil qui se fait à gauche à droite, mais la scène où justement il a l'air d'être brûlé, ça a l'air d'être cette scène-là. Alors, moi je la verrais bien en tant que scène de début, mais on revoit ce même costume brûlé plus tard dans la bande-annonce. Alors, réellement, je rêverais que le grand méchant du film soit Brainiac. Mais bon, ça, on découvrira peut-être plus tard, ou peut-être le jour J, ça pèterait qu'on découvre que le jour J, mais bon. Quand je vois tous les leaks et tout ce qui est en train d'être dit, voilà, ça m'étonnerait, mais le choix de David Corenswet est vraiment très bon. Alors les gens qui font oui, mais il ressemble trop à Henry Cavill ou machin. Non, ils ont tous une bonne tête de Superman. C'est tout ce qu'il faut se dire en fait. Il faut pas commencer à comparer les acteurs parce que en fait le truc c'est que dans la bande-annonce on voit trop peu de choses pour se dire oui effectivement il fait. Je trouve que visuellement il apporte le truc. Niveau jeu d'acteur, on le verra dans le film. Et comme Lex Luthor, je trouve que personnellement Nicolas Hoult incarne hyper bien dans la bande-annonce de ce qu'on peut voir visuellement. Il apporte le Lex Luthor qu'il nous fallait. Je suis curieux de voir si James Gunn va oser lui faire porter l'armure et si un team-up est possible entre les deux, même pendant 10 secondes du film. Ça pourrait être sympa contre un X méchant plus balèze parce que je pense pas que c'est simplement Lex Luthor qui fout bordel. Je pense que Lex Luthor va amener quelque chose quelque chose de plus grand arrivera derrière. Mais ça, ce sera à voir. Lois Lane, c'est Lois Lane. Visuellement, là, à l'heure actuelle, c'est Lois Lane. On peut remarquer aussi dans la bande-annonce comme quoi Lois Lane et Clark se connaissent. Et Lois Lane a l'air de savoir que Superman est Clark. Franchement, ce serait vraiment cool qu'effectivement, ça soit le cas. Et elle soit directement au courant et qu'on n'ait pas ce filtre qu'on a habituellement. Parce que c'est bon. Comme il a dit, il y a des choses qu'il n'y a pas besoin de réexpliquer. C'est là depuis le début. Allez, c'est bon, on passe à autre chose. Maintenant, à voir où ils en sont dans leur relation. Est-ce qu'ils sont dans une relation profonde ou pas, ou c'est un début de relation. En tout cas, je trouve que le Daily Planet est hyper beau. Franchement, hyper clean. Par moments, oui, il peut être trop clean pour certaines personnes, je peux comprendre. Mais, encore une fois, il faut voir le contexte et l'englobe du truc. Le Clark Kent, j'adore le visuel qu'on a. On a vraiment une différence entre le Superman et Clark Kent. Tout ce qu'on n'avait pas, justement, avant avec Henry Cavill. Alors, c'est pas une comparaison, c'est pas réellement une comparaison que j'ai envie de faire, mais c'est intéressant d'avoir justement un vrai Clark Kent où il y a justement une différence. Alors il y en a, ils aiment pas la moumoute là. Est-ce qu'il y aura une explication de qu'il ait un peu les cheveux frisés là? Parce que un peu plus loin dans la bande-annonce, on voit qu'il ne les a pas spécialement. Donc est-ce que il est en mode oh t'as vu Louis, j'ai testé une coupe un peu chelou où j'ai été chez le coiffeur et voilà ce qu'on m'a fait et qu'elle le recoiffe et qu'on a une coiffe plus logique. Tout est possible et faut pas oublier que James Gunn a un autre regard et ce qu'il nous a montré est minime. C'est 2 minutes 30 pour un film qui va durer 2h30. Donc c'est que des petits bouts qui ne veulent rien dire et en même temps tout dire. Je suis certain que dans son fauteuil il est en train de se régaler, surtout que la bande-annonce a réalisé des scores et tout. Et ça fait plaisir dans ce sens-là et pas dans l'inverse. Et le problème c'était que la communauté, c'est toujours le problème, la communauté la plus brillante, c'est la plus négative. Alors que la communauté qui ont kiffé ont été beaucoup plus restreints ou sont moins sur internet. Je le vois bien avec certaines personnes que je discute, ils sont moins technologie. Ils ont fait ouais, pendant elle déchire, j'ai vraiment hâte d'être le 9 juillet. Machin, tout ça. Ok, vous étiez où? Au moins internet ça m'intéresse pas. Ok, bon du coup ça règle énormément de choses. Il y a toujours ce personnage en costume noir qu'on pense être Ultraman, qui en tout cas des jouets disent comme quoi c'est Ultraman. Ultraman c'est un personnage qui aurait les mêmes pouvoirs que Superman. Sauf que théoriquement il ressemble à Superman. Juste à la place du S il a un U et logiquement le costume est noir-rouge, il a une cape et tout. Donc là peut-être que James Gunn a décidé de prendre le parti de justement ne pas vouloir embrouiller les gens.
On peut voir aussi dans la bande-annonce Oh Girl, Guy Gardner en Green Lantern, j'adore. Alors ceux qui critiquent, c'est fidèle aux comics. Voilà, c'est une coiffure qu'il a à un moment donné dans les comics, qui sont plus anciens, certes moins récents, mais c'est accurate. Ça, c'est parfait, c'est nickel. Pourquoi James Gunn a fait ça? Parce que c'est du James Gunn. Voilà, il aime le côté rétro, il aime ce côté justement. Pourquoi faire comme tout le monde? Tout simplement. Il aurait pu le redesigner, il aurait pu justement lui faire une coupe plus jeune, plus classe, juste lui teindre les cheveux en blond, blond vénitien. Non, il s'est dit non. Je vais mettre la coupe au bol, ça va fonctionner, il va avoir un charisme, et le truc de l'abondance, on ne les entend pas parler. On ne les entend pas parler, et c'est hyper important, parce que du coup, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On n'a pas le contexte, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que quand on voit justement Superman arriver dans Industry Tags, mais oui, mais ok, on dit mais pourquoi les gens sont haineux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que parce qu'il a foiré avec justement le kaiju ou autre chose? Le fait que justement Guy Gardner arrive avec ce côté insolent et le fait qu'il bloque justement, je pense du coup, toutes les paroles des gens pour qu'il n'y ait plus une conversation entre lui, Superman, Old Girl. Donc oui, Old Girl a l'air super bien faite. Je trouve que déjà la scène, on peut voir, c'est très dynamique. On sait qu'il y a Métamorpho, pardon. Donc, à voir, on a juste un cliché, à voir plus. Je m'attendais quand même à autre chose visuellement pour l'instant, mais moi, j'ai toujours confiance en ce qui peut nous amener par après. Il y a aussi, justement, quelque chose qui a fait très polémique, Crypto. Alors, Crypto, qu'est-ce que j'adore, il est super bien fait. Oui, mais pourquoi il a besoin de son clébard? Pourquoi il le siffle? Eh ben, parce que Crypto, c'est le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Ensuite, Crypto a toujours fait partie des comics. Depuis des années, des décennies. Et le fait de l'amener est très intéressant. Alors, comme il a dit, Krypton ne sera pas là pour tout le film. Je pense qu'il est là pour un clin d'œil à lui-même envers peut-être quelque chose. Et en même temps, amener justement Crypto et pour amener peut-être d'autres choses dans l'avenir. Faut pas oublier qu'il a été engagé pour produire au moins, je pense, 10 ans de films. Donc, il a quoi faire. Là, il amène Crypto qui vient sauver Superman, qui est déjà arrivé dans les comics, donc du coup, je vois pas où est le souci, encore une fois, malgré que ça a été beaucoup créé, et il est bien fait. Et le fait d'avoir pas pris un gros molosse, ça ramène encore plus ce côté humain. Je trouve que c'est super cool, ça ramène ce côté mignon, ce côté tendre, et puis ça fera vendre des jouets et des peluches. Faut pas oublier qu'il y a un business derrière qui doit se faire. Et je pense que les gens oublient souvent, parce qu'on parle beaucoup de box-office. Les gens en parlent que de ça quasi. Mais il faut pas oublier le marché qui est derrière. Le marché derrière, il y a tout ce qui est jouet, tout ce qui est statut, tout ce qui est Funko Pop, tout ce que vous voulez. Il y a tout ça à vendre. Et forcément, un crypto mignon se vendra 20 fois plus qu'un crypto molosse. Et ensuite, il y a une règle comme quoi, pour ceux qui n'avaient pas suivi ma première vidéo qui en parle, il y a une règle qui dit comme quoi, chaque dessinateur, chaque personne qui a fait venir crypto sur le truc, c'est logiquement, c'est sa race de chien que j'ai. Donc par exemple, moi qui ai un Golden Retriever, j'aurais mis un Golden Retriever à la place de mettre justement, comme le chien de James Gunn, Ozu. Et là, ce qu'il a clarifié ici récemment, c'est comme quoi, les scènes qu'on verra de justement Crypto, c'est des scènes inspirées de clips de Ozu qui sont sur son iPhone. Ouais, du James Gunn. Ouais, je veux dire, quand je dis c'est du James Gunn, c'est pas une critique, c'est une façon de faire. Alors on aime ou on n'aime pas le perso, parce que le problème de James Gunn, c'est quelqu'un pas de arrogant, mais il est un minimum sûr de lui. Il a sa façon de faire et il en a rien à foutre si les gens ne sont pas d'accord. Et la preuve, c'est que il a amené des trucs chez Marvel, il a amené une équipe que tout le monde s'en foutait là-haut. Et a créé une icône avec les Gardiens de la Galaxie, avec Groot, avec Rocket, Star-Lord, Gamora, Nebula, Drax, Mantis. Tous ces personnages-là nous ont marqués, nous ont sentis. Et le troisième film était tellement grandiose, à mon sens, que oui, là, pour moi, il a une carte blanche. Alors oui, là où sa partie pris, c'est le fait d'avoir amené un bande-annonce directement avec un Superman blessé, qui est en train de saigner, cracher du sang, et doit du coup appeler Crypto pour venir l'aider. Le pourquoi et le comment, on le saura le 9 juillet. Notre parti pris, pas de parole, rien. Le seul truc qu'on a le droit, c'est à un moment donné, le fait qu'on a Superman, qui vient d'enfant, et ça rappelle encore des références à d'autres comics. C'est ça qui est cool, parce que Superman a toujours été proche des enfants, a toujours voulu les aider, tout ça. Là, on voit que c'est au milieu d'une guerre civile. On a pu repérer sur un des journaux qu'il y a Gorilla Grodd
qui fait partie officiellement de l'univers, même si dans Creature Commando il l'avait déjà officialisé. C'est pour ça que je trouve que c'est très important de regarder Creature Commando, surtout que 4 épisodes grandioses, qui apportent énormément de choses et qui n'oublient pas certains persos qui sont secondaires. Donc je trouve ça super cool et j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va être attaché, surtout que Creature Commando a été renouvelé pour une saison 2, donc ça c'est vraiment vraiment cool. Mais James Gunn a un poids énorme sur les épaules avec ce personnage. Et le fait déjà d'avoir réalisé des bons visionnages sur YouTube, machin et tout le train, c'est cool pour lui. Parce que du coup, ça met quand même en disant, ok, les gens sont partants, ils vont aller le voir, que ce soit pour le démonter ou pour l'acclamer, ils vont aller le voir. Et ça, c'est très important. Parce que maintenant, qu'on parle en bien ou en mal de soi, le plus important, c'est qu'on parle justement du projet. Et je pense que vraiment, James Gunn peut y arriver. Même si il y a un risque dans tout ça. Un risque de perdre justement les gens qui ne s'y connaissent pas. Parce que oui, j'arrête pas de vous dire depuis le début, ouais, dans le comics, c'est comme ça, ouais, dans le comics, ouais, il est accurate. Ouais, mais malheureusement, il faut pas oublier que beaucoup de gens ne lisent pas de comics. Il faut pas oublier que le comics, je trouve en tout cas, il est en déclin à l'heure actuelle. Il essaye de se renouveler tout le temps, mais c'est très compliqué. Donc du coup, venir amener autant de personnages sur une table, plus la Justice League Society, International Society, bah ça fait beaucoup. Il faut juste pas perdre tout le monde et pas juste qu'il y ait des gens dans la salle vous avez vu qu'on peut pas lui machin. Bon, ça a juste saoulé. C'est mon plus grand et ma plus grande peur pour la séance cinéma, c'est ça. Me retrouver avec des gens où je vais entendre que des gens se moquer au lieu de se dire ok, j'éteins mon cerveau pendant 2 ans et demi, je regarde, j'analyse le truc. Là après maintenant il est mauvais, voilà. Il est bien. Il est super bien, il est middle, il sera ce qu'il sera, mais là maintenant, il faut vraiment que James Gunn finisse. Là, il a l'air de dire comme quoi la production se passe bien, tout se passe bien. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'estimer aussi combien a coûté le film. Alors les gens avaient misé sur 365 millions de dollars. Et du coup, il a répondu et dit si seulement je pouvais avoir ce budget-là pour le film, ça aurait été cool, parce que du coup, j'aurais été capable de beaucoup plus de choses. C'est là où ça me fait peur. En fait, c'est un génie parce que du coup, je pense qu'il a tout réfléchi en fonction de... C'est pour ça que je pense qu'il travaille aussi avec des gens qu'il connaît, tout ça, et qui sait où il va, même si c'est critiqué. Parce que du coup, si on estime ce qu'il a dit, on miserait entre 165 000 et 250 millions de dollars pour le film. Alors, il ne faut pas oublier que derrière, il y a encore le marketing qui doit se faire, sachant qu'il a dit que le marketing serait assez élevé. Donc, je pense qu'il mise beaucoup sur le marketing. Puis, il ne faut pas oublier que Box Office, comme je vous dis, ne fait pas tout. Il faudra voir après niveau global ce qu'il va englober. En tout cas, je trouve que la bande-annonce est prometteuse. Elle promet énormément de choses et de nous montrer plein de choses dans l'univers DC. Que l'univers DC effectivement est de retour et pas simplement dire on est là. Non, vraiment on est là et il y a énormément de personnages qui sont déjà présents. Ils parlent déjà de Flash dans certains tweets parce qu'il a déjà une idée. Alors personnellement, et je suis d'accord avec énormément de gens, la Justice League Animated arrive en live action très bientôt. Voilà. Pour moi, c'est ça. Là, il a confirmé aussi que la Justice League n'était pas encore construite dans son univers. Donc, oui, pour moi, il va construire la Justice League Animated en version live action. C'est ce qui est prévu dans sa tête. Pourquoi ? Parce qu'il a certainement kiffé la série Animated et c'est là-dessus qu'il va partir. Et franchement, je serai au rendez-vous pour découvrir ça et j'espère que franchement, il va réussir son pari. Ce sera très important pour énormément de choses. Et surtout, le message qu'il véhicule derrière, le message en tout cas qu'il veut faire passer, je trouve ça juste important. Le fait de rappeler que Superman est justement quelqu'un avec un grand cœur, qui doit incarner l'espoir, tout ce qu'il est, je trouve ça super cool. Au lieu de justement un simple super-héros, c'est vraiment cool. Surtout que franchement, si les films de super-héros pouvaient redémarrer grâce à ça et grâce aux prochains films qui sont prévus, parce que les 4 Fantastiques seront juste après et eux aussi peuvent redémarrer le truc. Maintenant à voir, j'attends un premier bande-annonce qui doit arriver au Super Bowl, mais Superman Legacy, pour l'instant, c'est un oui et je l'attends avec impatience. On aura certainement un prochain trailer, peut-être au Super Bowl, peut-être plus tard. Il faudra voir ce que James Gunn a prévu pour cet événement. Voilà, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez pensé de la bande-annonce, ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit. Franchement, exprimez-vous, mais tant que ça reste constructif et pas juste démoralisateur, vous allez nous dire que vous n'avez pas aimé pour XX raisons. Mais franchement, qui kiffe ? Personnellement, moi j'ai kiffé, je l'ai maté bien une centaine de fois.
Je vais pas mentir. Je l'ai maté pour essayer de rien louper, me dire ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui est prévu. Il y a une autre chose, il y a des choses que j'ai oublié de vous parler, c'est certain, parce que je fais mes vidéos sans les écrire, je le fais à chaud, parce que j'en ai envie, et j'ai envie de m'exprimer, j'adore faire les vidéos, j'adore pouvoir discuter avec vous, c'est super cool. Les lives vont arriver. Comme je vous ai dit à la base, le premier live devait être Superman Legacy pour le trailer, mais suite, parce que je vous ai dit au début de vidéo, bah ça s'est pas fait, mais les lives arrivent. Je ne sais pas encore comment, quand. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire, et surtout, j'aimerais que ça soit régulier avec un jour fixe. Donc du coup, bah, si vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. De toute façon, il y a certainement un sondage qui va arriver prochainement sur la chaîne pour un peu voir vos ressentis sur les jours que vous préférez. Moi, tant que c'est pas au week-end, ça le fait. Parce que le week-end, c'est consacré à la famille. Donc du coup, plus compliqué de se libérer à ce moment-là. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, si c'est pas encore fait. Lâchez un gros pouce, un gros commentaire, la partager à un maximum de monde. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!